Ce matin, bien avant le report des travaux en plénière, au stade sino-gabonais d'Argondje du dialogue national inclusif, Gabon Mail Info a interviewé quelques membres participants afin de savoir leurs attentes et ce qu'ils envisagent comme contribution. Parce qu'il y a un petit souci sur le plan de la sémantique. Nous sortons de plus d'un demi-siècle de dictature. Et nous voilà aux assises. La réconciliation est très importante. C'est vrai, le processus de réconciliation prend assez de temps. Mais je crois que ceux qui sont... Parce qu'il est question aussi de faire aussi, au cours de ces assises, le diagnostic. Le président l'a dit clairement. Mais si on fait le diagnostic, on va certainement trouver les responsables des maux dont souffre notre pays. Parce que je crois qu'il aurait été judicieux, de ma part, au moins en ce qui concerne le pardon. Il fallait qu'il y ait une cérémonie, de mon point de vue, de pardon de tous ceux qui ont fait le mal. Parce que mettre dans une même salle les victimes et les bourreaux, sans qu'il y ait, je parle de pardon, sans ajouter tout le reste, c'est quand même quelque chose d'assez important. Parce que vous vous retrouvez avec les anciens du régime au Parlement, vous vous retrouvez avec ces gens-là au Sénat, vous vous retrouvez avec ces gens-là dans la haute administration, vous vous retrouvez avec ces gens-là à la présidence, mais aucun d'eux ne vous a jamais dit pardon. Comment voulez-vous que vous engagez un dialogue avec ces gens en toute confiance? C'est un élément aussi qui participe à la confiance qu'il faut retrouver. Parce que je ne pense pas que ceux qui ont créé les problèmes sont à même de les résoudre. Je ne le pense pas, sincèrement, que ceux qui ont créé les problèmes sont à même de les résoudre. Maintenant, si on nous fait comprendre que ceux qui ont créé les problèmes sont à même de les résoudre, j'en doute. Donc, oui, le temps qui nous est imparti pour le dialogue ne permet pas de nous lancer dans cet exercice, mais quand même, des actes de pardon pouvaient quand même se faire. Je vous rappelle, un illustre compatriote que nous avons perdu, André Barbaro, avant de se lancer dans sa campagne, il s'est humilié, il s'est agenouillé. Quand il a demandé pardon, ça a touché beaucoup de Gabonais. Ok. Bon, mon avis global est que ce dialogue se tient d'abord dans les délais, que le cadre a été fixé, que les questions qui seront essentielles pour les Gabonais ont été énoncées et que je pense qu'il y a une feuille de route qui est claire par rapport à ce dialogue-là, sur la tenue de ce dialogue et sur le déroulé des assises de façon générale. Maintenant, quant à notre mission, à savoir représenter les médias, il y a certes des batailles à mener. Il y a la bataille du code de la communication, qui est l'organe de régulation des médias, qui demande un toilettage profond, si ce n'est une réécriture totale, avec cette fois-ci l'apport des journalistes, parce qu'on ne peut pas parler de liberté de la presse et la restreindre dans un pays. Je pense qu'à partir du moment où le journaliste connaît l'éthique journalistique, la déontologie journalistique, les fondamentaux qui régissent cette profession, dès qu'il est au fait de cela, il lui appartient de connaître ses limites également. Je pense que nous avons assez de potentiel intellectuellement parlant et nous avons pour certains beaucoup de formation pour que nous puissions également nous dessiner nos propres limites. Ça, c'est une chose concernant le code de la communication. La deuxième chose, la question de la formation. Vous savez, un jour, on ne peut pas exiger une presse de qualité si on n'a pas de journalistes bien formés. Cet axe-là est important et nous allons le défendre avec les confrères qui vont représenter les médias. Il y a la question du financement de la presse. Nous louons de façon très appréciable l'effort qui a été fait pour ramener la subvention de 120 millions à 500 millions de francs. C'est déjà quelque chose qui montre que la presse est considérée. Mais nous devons aller plus loin. Il faut mettre en place d'autres mécanismes pour réellement structurer cette presse-là. Il faut d'autres mécanismes de financement. Vous savez, les presses occidentales sont subventionnées et bien subventionnées. Il faudrait que nous arrivions à cela parce que si on veut la vitalité d'une démocratie, si on veut la vitalité
de montrer que nous avons un pluralisme, il faudrait la vitalité des médias également. Donc, des médias qui fonctionnent, qui ne soient pas réduits à attendre des gombos à la fin des conférences de presse, etc. Déjà, quel est votre sentiment d'être de retour au pays après ce changement de régime? Mais c'est un retour à la normale, il n'y a rien de plus normal que d'être chez soi, donc je me sens bien chez moi et je suis content de revenir chez moi. Voilà, déjà nous sommes dans un contexte de dialogue national inclusif. Quelles sont vos attentes pour ce dialogue? Les attentes d'un dialogue, donc le fait de pouvoir discuter, il y a beaucoup de problèmes qui se posent, tout le monde le sait, et c'est ce qui a conduit à la situation qu'on connaît. Et pour les cultures qui sont les nôtres, qui sont des cultures orales, le fait de parler fait partie des processus que nous on utilise pour la résolution des problèmes, un peu comme quand on se retrouve au corps de garde. Donc les attentes, c'est de faire en sorte que, en donnant le moyen à tout le monde d'exprimer ce qu'ils ont à exprimer, qu'on puisse trouver des solutions, qu'on puisse dialoguer en fait tout simplement. En tant qu'artiste, vous avez envoyé des contributions? En tant qu'artiste, toute ma carrière est une contribution et je continue. Les gens ont vu ma prestation d'hier qui était au moment où chacun est venu faire un discours avec sa légitimité. Moi, mon discours a consisté en ma prestation artistique. Très bien, justement, par rapport avec bien sûr à votre prestation hier, on a connu lors de communautés très absents des spectacles gabonais pendant le régime des chutes d'Ali Bongo Ondimba. Est-ce qu'on peut dire que les relations sont plus homophobiques avec le CTRI? Je n'ai pas de relation, je n'ai pas plus de relation avec le CTRI que le Gabonais moyen. Je connais le CTRI comme tous les Gabonais parce qu'on est au courant que c'est ceux qui sont derrière le coup de libération, mais je n'ai pas de relation particulière avec le CTRI. Monsieur Lord, les contributions que je peux apporter sont bien au-delà de mon secteur, enfin qui est celui de la musique. Je fais beaucoup plus de choses que juste écrire des chansons, sans négliger ce côté-là. Je mène des réflexions sur plein de sujets différents. Je suis présent sur le dialogue en tant que ressource et même là il va falloir déterminer dans quelle catégorie exactement vont se déterminer mes domaines d'expression, parce qu'elles sont sans prétention, elles sont très très larges. Sur le plan de la culture, sur le plan de l'identité, sur le plan de l'histoire, sur le plan de l'art, de la musique, c'est très large. Sur l'ensemble des syndicats, il n'y a que 10 qui ont été retenus. Nous aurons pensé qu'on pouvait au moins avoir 30 syndicats. Les 10 peuvent travailler de concert avec les autres qui n'ont pas été retenus. S'agissant maintenant de la question qui est posée, je voudrais qu'on regarde un peu le travailleur sur 3 aspects. Il y a le travailleur mobile indépendant, qui peut être un entrepreneur gabonais, qui peut être un commerçant. Vous voyez, celui-là a besoin du soutien de l'État. Parce que si on prend le TMI, travailleur mobile indépendant, qui est entrepreneur, hier, les entrepreneurs gabonais, dans les PME-PMI, n'avaient presque pas de marché public. Tous les marchés étaient confiés aux expatriés. Et l'argent reçu par ces expatriés ne servait pas au Gabon. Cet argent était aussi expatrié dans leur pays d'origine. Avec la première décision du CTRI, qui consiste à octroyer des marchés de 150 millions aux PME gabonaises, pour ma part, je pense que c'est insuffisant. C'est insuffisant parce qu'il faut favoriser les entreprises locales au détriment des entreprises étrangères. Je voudrais dire par là que les 150 millions, c'est déjà bien, mais je souhaiterais que ça soit un peu plus de 150 millions. Parce que si on permet à ces entrepreneurs de nationalité gabonaise d'avoir des marchés, obligatoirement il y aura création d'emplois. Et s'il y a création d'emplois, l'économie va mieux se porter. On va donc aller vers la réduction du taux de chômage au Gabon. Parce que les entrepreneurs gabonais, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne pourront pas recruter les non-gabonais. Vous voyez? Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut aller de 150 millions, peut-être à 1 milliard, pour que ces entrepreneurs gabonais soient à l'aise. Le deuxième pan du travailleur, c'est les salariés du secteur privé. Je voudrais rappeler que
le travailleur salarié qui travaille dans une société chinoise, qui travaille chez le Libanais, le Mauritanien et ou le Malien, pour le cas des sociétés orientales, dont les Chinois et autres, il y en a qui sont payés à 5 000 francs jour. Un Gabonais travaille de 7 h à 18 h, il est payé à 5 000 francs jour. 5 000 francs. Alors avec 5 000 francs jour, quand on multiplie ça par 30, ça donne 150 000. Vous voyez, quel est ce Gabonais qui peut vivre avec ces 150 000 là? Il a toute une famille. Parfois même ces travailleurs ne sont même pas déclarés à la CNSS. Ces travailleurs ne sont pas immatriculés à l'ACNAM-GS. Ce qui fait que, après plusieurs années de travail, c'est fort probable que quand ils sont maintenant appelés à faire valoir leurs droits à la retraite, qu'ils soient des travailleurs retraités mais sans pension. Le troisième pan, ce sont les agents publics civils et militaires. Depuis 2015, les carrières ont été gelées arbitrairement. Nous sommes dans une carrière, dans une fonction publique de carrière et non dans une fonction publique d'emploi. Ce qui se passe, c'est que la vie est chère et depuis 2015, nous vivons avec les mêmes salaires. Donc, les avancements doivent reprendre. Les avancements doivent reprendre. La mise en stage doit être effective et tout ce qui suit.